Bonjour à vous mes hockey fans, alors on se retrouve encore une fois aujourd'hui pour un autre preview et cette fois-ci on s'attaque à ce qui est la série finale de la division Ouest. Ou Pacifique, je me souviens plus comment ils l'ont appelé, il me semble que c'est division Ouest le nom qu'on leur avait donné. Qui va opposer l'Avalanche Colorado aux Golden Knights de Vegas. Et très honnêtement, je crois que c'est probablement la série qui est la plus attendue, puisque c'est les deux grosses équipes de la saison régulière qui s'affrontent. Alors même si l'Avalanche Colorado a gagné le trophée du président en tant que meilleure équipe en saison régulière, la raison est en soi fort simple, c'est à cause qu'ils ont eu plus de défaites, en fait, de plus de victoires en temps réglementaire. Donc, les Golden Knights, ayant plus de défaites en temps réglementaire, sont considérés comme étant après l'Avalanche du Colorado. Et ce, malgré le fait que les deux ont le même nombre de points. C'est la raison pour laquelle on est obligé de départager. 82 points les deux. Mais c'est la raison pour laquelle les Golden Knights ont 40 victoires et l'Avalanche a 39 victoires. C'est l'Avalanche qui gagne le trophée du président parce qu'eux, ils ont plus de victoires en temps réglementaire. Donc, bref, ils sont les champions de la saison régulière, puis ils sont proches en crise. C'est comme ça qu'on va résumer ça. Alors là, dans un certain cas, du côté de l'Avalanche du Colorado, on a eu une équipe qui ne s'est pas présentée. Les Blues de Saint-Louis, la série a été plus facile que ce que j'avais anticipé. De l'autre côté, on a eu des surprenants Wild du Minnesota qui ont vraiment ils ont adossé les Golden Knights au pied du mur jusqu'au match numéro 7. Alors que pourtant la série était 1-3 en faveur des Golden Knights. Le Wild a réussi à amener ça jusqu'en 7. Finalement, ils se sont écroulés au 7e match, ce qui est triste quand même comme histoire pour le Wild, mais ce qui est bien pour les Golden Knights, parce qu'ils ont eu chaud. Alors, c'est ce qui fait que les statistiques, honnêtement, n'ont pas vraiment de sens pour l'Avalanche du Colorado, parce qu'honnêtement, les Blues, c'était pas ça. C'était pas ça. L'Avalanche les a surclassés, puis moi, j'ai pas énormément confiance en Jordan Bennington, puis bon, encore une fois, j'ai eu raison. Fait que bref, les statistiques n'ont aucun sens quand on regarde les statistiques de séries éliminatoires de l'Avalanche Colorado. Je pense que l'échantillon qu'on a des Golden Knights est plus proche du genre de performance qu'ils peuvent nous offrir contre l'Avalanche que les statistiques de l'Avalanche vont nous offrir contre les Golden Knights. En saison régulière, les deux équipes ont joué 56 matchs, 39 victoires, 13 défaites et 4 défaites en prolongation pour 82 points pour l'Avalanche Colorado, trophée du président. Wouhou! 40 victoires, 14 défaites en temps réglementaire et 2 défaites en prolongation pour 82 points pour les Golden Knights de Vegas. En séries éliminatoires, l'Avalanche a fini ça en 4. Chick, chick, bang, bang, pow, pow, c'est fini. 4 victoires, pas de défaites. Du côté des Golden Knights, on a eu peur, on a eu chaud parce qu'on est la série 3-1 et pourtant, on s'est rendu jusqu'en 7 pour 4 victoires et 3 défaites. La moyenne de buts marqués de l'Avalanche Colorado en série, c'est 5 buts par match. C'est ridicule, ridicule, ridicule. Ils vont pas maintenir un 5 buts. Je suis convaincu contre les Golden Knights. C'est sûr que non. Une moyenne de buts accordée de 1,75. Ils vont se faire challenger plus que ça par les Golden Knights. J'en suis plus que convaincu. Donc, si on regarde juste les statistiques comme ça, une moyenne de buts marqués de 5, une moyenne de buts marqués de 2,86, c'est un clair avantage à l'Avalanche. Mais, d'après moi, c'est beaucoup plus représentatif le 2,86 des Golden Knights que le 5 de l'Avalanche. Ensuite de ça, une moyenne de buts encaissés de 1,75, 1,86. On est très proche, encore là, avantage à l'Avalanche, mais je pense très honnêtement que là-dessus, on va être à peu près égal. D'après moi, on va être à peu près égal des deux côtés. Parce que franchement, Fleury va très bien. Même si il était perçu l'année passée comme étant l'auxiliaire à Robin Lehner. Cette année, Fleury a eu une saison exceptionnelle. Ses séries vont très bien. Puis Robin Lehner, c'est un gars qui a un très bon, il a un très bon caractère. Je sais pas s'il a vraiment un bon caractère, mais c'est un gars d'équipe. Hein? Bref, il encourage beaucoup ses joueurs. Puis même s'il est auxiliaire en ce moment, il est très vocal avec ses joueurs. Il est très présent pour ses joueurs. Il garde un optimisme vraiment exemplaire. Fait que franchement, c'est un excellent auxiliaire pour Fleury. Il va bien en ce moment, puis je suis persuadé qu'ils ont une bonne relation, les deux gars ensemble. Du côté de Grubauer, ça va bien aussi, mais encore là, d'après moi, ses statistiques vont être à la baisse contre les Golden Knights parce que ça va être un adversaire qui devrait être beaucoup plus de taille que les Blues ont été lors de la première ronde. Un avantage numérique à 50% d'efficacité du côté de l'Avalanche et un désavantage à 77,8. D'après moi, 77,8 c'est assez réaliste, mais 50% je suis convaincu que ça va descendre. Convaincu que ça va descendre contre les Golden Knights. Un avantage numérique à 13,3 pour les Golden Knights, ça c'est un problème par contre, parce que je pense que c'est quand même assez représentatif et on s'attend à plus des Golden Knights. Par contre, ce qu'il faut qu'on donne, c'est qu'on a un joueur qui est Max Pacioretty, qui a joué juste un match lors de la série contre le Wild du Minnesota. Fait que Max Pacioretty, c'est un bon buteur, c'est un gars qui joue
joues un avantage numérique, il peut avoir un impact sur ton avantage numérique. Un des avantages à 90.9, je pense que c'est assez représentatif de l'organisation. Fait qu'au niveau des unités spéciales, je donne l'avantage numérique quand même à l'Avalanche du Colorado parce que je pense qu'ils sont quand même mieux outillés. Du côté des Golden Knights, je leur donne le désavantage numérique. Bon. Alors, overall, on y va avec une attaque qui est à l'avantage de l'Avalanche, une défensive qui est à peu près égale, puis des unités spéciales que je dirais à peu près égales si je donne un power play puis un désavantage à l'autre, c'est à peu près égal. Au niveau des 5 meilleurs, 5 meilleurs. C'est un peu surprenant du côté des Golden Knights. Tandis que du côté du Colorado, ben c'est simple. Là, les meilleurs ont été les meilleurs, tout simplement. Puis Cal McCord n'est pas dans le top 5, mais il a 3 points lui aussi. C'est juste qu'au lieu d'avoir 3 buts, lui, il a 3 passes. Donc, il se ramasse plus bas. Mais en 4 matchs, il a 3 points lui aussi. Fait que, tu sais, les meilleurs ont été les meilleurs du côté de l'Avalanche du Colorado. Nathan McKinnon a des séries exceptionnelles so far. Donc, en 4 matchs, il a 6 buts, 3 passes pour 9 points. Le capitaine Gabriel Landeskog, en 4 matchs, il a 2 buts, 6 passes pour 8 points. Des très bonnes séries, lui aussi, c'est 2 points par match quand même. Mikko Rantanen, en 4 matchs, il a 1 but, 6 passes pour 7 points. Adam Grave, en 4 matchs, il a 1 but, 3 passes, 4 points. Et finalement, Brendan Saad, en 4 matchs, il a 3 buts pour 3 points. Bon. Cette moyenne de points par match-là devrait baisser contre l'Avalanche Colorado, contre les Golden Knights de Vegas. Je ne peux pas croire qu'ils vont maintenir ça. Si tel est le cas, cette équipe-là, moi j'avais calé que d'après moi, l'Avalanche Colorado, c'était mes champions de la Coupe Stanley. Ou sinon, c'était les Golden Knights. Malheureusement pour moi, ils se pognent là. Mais bon, qu'est-ce que tu veux. Alors, je vois encore que l'Avalanche Colorado est une équipe, d'après moi, qui est très bien bâtie pour aller loin en série. D'après moi, c'est mon opinion. Alors, c'est ce qui fait que, d'après moi, les statistiques offensives devraient diminuer contre les Golden Knights. Donc, le pourcentage de points devrait être un petit peu plus bas. La moyenne de points par match devrait être un petit peu plus basse pour ces joueurs-là versus les Golden Knights. Mais je pense quand même qu'ils restent avec une très bonne attaque. Je vois quand même un point d'interrogation au niveau de l'aspect plus défensif de l'organisation. Mais c'est pas un gros point d'interrogation, honnêtement. Il n'y a rien à paniquer pour l'Avalanche Colorado. Du côté des Golden Knights, ben là, on a Yann Marc qui, lui, a quand même un 6 points en 7 matchs. Mais on va se dire, il a fait un tour du chapeau. Fait que ses 3 buts, c'est dans une game. OK? Fait que, on prend pas en peur, s'il vous plaît. Jan Marc, en 7 matchs, il a 3 buts, 3 passes pour 6 points. Le capitaine Mark Stone, en 7 matchs, il a 4 buts, 1 passe et 5 points. Des très bonnes séries pour lui. C'est un gars qui est intense, qui est impliqué autant au niveau défensif qu'offensif. C'est un gars qui a un impact capital au sein de son organisation, autant au niveau de son énergie, au niveau de sa présence en tant que personne, mais aussi au niveau de son implication physique et défensive. Pour moi, j'ai énormément de respect pour ce gars-là. Puis même si à une certaine époque, on disait que les Golden Knights avaient donné un salaire beaucoup trop élevé à Stone, on se souvient qu'à cette époque-là, lui, il était encore avec les sénateurs d'Ottawa. Puis les sénateurs ne voulaient pas lui donner ce qu'il demandait, donc ils l'ont transigé. Puis bref, on était comme, pourquoi ils ont donné ce salaire-là à ce gars-là? Mais l'impact que ce gars-là a, même s'il ne fait pas 9 points en 4 matchs, là, c'est pas grave, parce qu'il apporte tellement autre chose au sein de l'organisation. Nathan McKinnon n'est pas négligeable, ok? Il fait preuve de beaucoup de leadership aussi, là. C'est un de mes joueurs préférés, ou sinon mon joueur préféré actuellement dans la NH. Là. Mais en tout cas, j'ai beaucoup de respect pour Mark Stone. Mark Stone, lui, en 7 matchs, il a 4 buts, une passe. Écoute, ces 4 buts, là, c'est très important au niveau de la fiche. Fait que franchement, très bonne série pour lui. Alex Talk, le petit dérangeant Talk, il est fatigant. En 7 matchs, il a 3 buts, 2 passes pour 5 points. Des bonnes séries pour lui. Dans le cas de Stevenson, lui, il a en 7 matchs, 5 passes, 5 points. En espérant que ça se maintienne pour lui, honnêtement, c'est un joueur qui a quand même un impact assez important au sein de l'organisation. Roy, ça, j'ai été assez surpris. J'ai peut-être manqué quelque chose, mais il fait partie du top 5. En 7 matchs, il a 2 buts, 2 passes pour 4 points. Ben, c'est ça. Je pense que j'ai écouté juste... si je fais pas erreur, je pense que j'ai écouté 2 matchs du Wild contre les Golden Knights. Je sais pas qu'est-ce qu'il fait là. Mais il est là, il est dans le top 5. Et puis sinon, on a Max Pacioretty qui lui revient, là, qui est... c'est ça, il y a un but en un match, Max Pacioretty. Ça va bien. Chez Theodore, qui est relativement en bas, puis je sais pas exactement qu'est-ce qui s'est passé, parce que franchement, chez Theodore avait connu une bonne saison. Assez décevant pour le défenseur. Mais enfin, bref. Donc, ce qu'on peut regarder, c'est que, overall, les statistiques offensives sont clairement à l'avantage de l'Avalanche. Mais, tu sais, un coup qu'on a passé notre top 3 dans notre super ligne numéro 1, après ça, on tombe à 4-3. Fait honnêtement, c'est mieux réparti du côté des Golden Knights. Donc, la profondeur est plus intéressante du côté des Golden Knights. Là, Nazem Kadri était suspendu pour 8 matchs. Ça se peut qu'il manque une bonne partie de la série. Je me souviens plus si c'était pas à la 2e ou la 3e game qui a été suspendu contre les Blues. Mais en tout cas, il est loin d'avoir fini sa suspension, Nazem Kadri.
Fait que ça se peut qu'il manque une bonne partie de cette série-là. Au niveau de la profondeur, c'est plus intéressant au niveau des Golden Knights, mais on a une première ligne de fou du côté de l'Avalanche du Colorado. Au niveau du gardien de but, on a Philippe Grubauer. En 4 matchs, il a une moyenne de 1,75, 936, mais il n'a pas eu la tâche la plus difficile, on va pas se le cacher. Et du côté des Golden Knights, on a Marc-André Fleury qui a une saison exceptionnelle et des très bonnes séries. En 7 matchs, une moyenne de 1,71 et 931. On a été surpris par la force du Wild du côté des Golden Knights de Vegas. Puis Kaprizov, là, ouf, what a player! Ah, Seigneur. Fait que bref, c'est une série qui devrait, honnêtement, c'est une série qui devrait être quand même chaudement disputée. Moi, j'ai confiance que l'aspect défensif des Golden Knights puis la profondeur peut venir à bout de l'Avalanche du Colorado. Du côté de l'Avalanche du Colorado, ben, c'est qu'on a un talent qui est très important et franchement nos top joueurs, 3 top joueurs, c'est des gars qui frappent et qui ont du leadership, peut-être un peu moins Rantanen là, mais Landeskog et McKinnon, c'est des gars qui ont beaucoup de leadership. Fait que très honnêtement, moi j'ai confiance. J'avais dit comme quoi l'Avalanche, je les voyais champion de la Coupe Stanley cette année. Alors, je vais y aller encore une fois avec l'Avalanche, mais cette série-là ne se finira pas en 4, j'en suis plus que persuadé. Marc-André Fleury est actuellement dans un vibe exceptionnel. C'est une équipe qui ne va jamais accepter de se faire torcher facilement. J'y vais avec une longue série en 7. Alors, quelle est votre prédiction à vous pour cette série-là de la Division de l'Ouest? Qui seront les champions de la Division de l'Ouest? Puisque au final, les deux qui étaient les tops en saison régulière se ramassent en finale de leur division. Qui va gagner d'après vous? Colorado, Vegas, d'après vous, qui, en combien de matchs et pourquoi? Dans les commentaires. Merci beaucoup d'avoir regardé ma vidéo. N'oublie pas, on fait un petit j'aime, on la partage pour qu'on jase de hockey avec un maximum de gens. On s'abonne, active la petite cloche, on se revoit très prochainement pour une autre vidéo. Merci de m'avoir écouté. Ok, bye bye.